Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous montrer comment installer une batterie externe en 60 volts sur cette magnifique Thunder. Donc c'est une Thunder première génération en 60 volts qu'on voit ici. Donc la batterie qu'on va installer, c'est une batterie externe en 60 volts 20 ampères et je vais vous montrer comment faire. Dans un premier temps, je vais vous présenter le kit qui est fourni par CMA Batterie et ensuite les outils nécessaires pour le changement. C'est très simple, normalement une demi-heure c'est fait, c'est parti. Alors les outils que vous avez besoin pour démonter la trottinette et installer la batterie. Vous avez besoin d'un jeu de clé à laine, une pince coupante, un briquet ou un pistolet à air chaud, un petit cutter ou un ciseau si vous n'en avez pas, et un tournevis avec une clé à laine. Et ensuite, on va passer à la batterie externe et je vais vous la présenter. Le kit se présente de la façon suivante. On a la sacoche. C'est une sacoche de 5 litres, assez classique. La batterie sur mesure. Hop. 60 volts, 20 ampères. Le câblage en Y classique avec les fameuses boulettes qu'on peut déconnecter pour faire le passage de câble. Et toujours le petit connecteur pour installer la batterie externe. Ce connecteur est très important parce qu'en fait, quand vous installez une batterie externe, je vais le répéter par rapport aux vidéos précédentes, il faut absolument que les deux batteries aient le même voltage. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas de multimètre pour tester les deux batteries, la manière la plus simple, c'est de charger votre Thunder à 100%. Ensuite, vous connectez ce connecteur ici. Et là, vous voyez, vous reconnaissez la connectique Mini Motors GXCS 3 pins et vous branchez votre chargeur dessus. Une fois que ça, c'est à 100%, la trottinette à 100%, là, vous pouvez brancher les deux safe. Et voilà, donc c'est parti pour l'installation. Alors, pour changer, on va d'abord installer la batterie externe. Donc la sacoche 5 litres sur la potence et ensuite on interviendra sur le deck. Donc c'est une sacoche classique, deux scratch ici et en haut. C'est pas très compliqué à installer. Bien sûr les sangles sont toujours trop longues, donc n'hésitez pas à les couper si c'est trop long ou les laisser. Vous pouvez toujours les laisser. La batterie vient ici et bien sûr cette petite sangle qui vient se fixer à la batterie. Et le trou pour faire passage de câble est déjà passé. Hop. N'installez pas la batterie tout de suite. Attendez d'abord qu'on ouvre tout et vraiment on installera la batterie externe à la fin. Donc c'est parti. Là on va ouvrir le deck. Comme ça on a accès directement au contrôleur et à la batterie. Ok, dans un premier temps, il faudra démonter le plateau. Ça, c'est une Thunder première génération. Elle a été un peu customisée, notamment elle a le cale-pied de la Thunder 2. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Il faut juste démonter les vis qui sont là et l'enlever. Donc, c'est pas très gênant. Et après, pour le plateau, c'est la même chose. Donc voilà, là on a récupéré toutes les vis et le plateau, il est libre. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé le plateau, là on a accès à l'intérieur de la trottinette, Mini Motors comme d'hab, batterie en dur, 60 volts, 32 ampères. Ensuite, ça c'est une trottinette, c'est une Thunder qui a été customisée. Dans le sens où on a mis des contrôleurs de X dessus, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de fils dedans, plus de convertisseurs, donc voilà. Donc ça explique pourquoi il y a autant de fils. Mais bon, cela ne change rien au principe qu'il y a deux sorties sur la batterie, de plus et de moins qui sont reliées au contrôleur, et le but c'est de brancher notre câble en Y sur le fil qui relie la batterie au contrôleur. C'est très simple. Et donc voilà, dans un premier temps, on va enlever le cache qui se trouve ici. Et pour faire passer le fil le long, le fil va passer dedans. Tac.
Donc voilà, là vous avez un cache où il y a une LED à l'intérieur et le but c'est de faire passer des fils dedans. Comme ça, les fils en fait vont longer la colonne, rentrer dans le cache et ressortir. Un peu comme la vidéo qu'on avait fait sur le DT3. Maintenant qu'on a vu par où passent les câbles, le but ce sera de brancher le câblage en Y directement sur la batterie interne. Donc alors c'est très simple, vous prenez une pince coupante et le but est de retrouver un plus et un moins. Donc là on a le plus qui part de la batterie interne qui va se brancher au bouton et ensuite le bouton est branché au contrôleur. Donc ça c'est pas grave, on peut prendre ce plus là et là vous avez le moins juste à côté et on peut brancher le câblage en Y ici. On va faire pôle par pôle, on va commencer par le rouge et ensuite une fois qu'on a bien protégé le plus, on passera au moins. Donc à l'aide de votre pince coupante, on enlève la gaine thermo, qu'on remettra plus tard bien sûr. Donc là, on branche le plus dessus. Et bien évidemment, avant de brancher le plus, j'ai oublié la gaine. Donc là, hop, on branche le plus. On met la gaine pour protéger tout ça. Tac. Avec l'aide du pistolet à air chaud, tu peux me le passer s'il te plaît? Ouais, là, il faut faire très attention si jamais vous utilisez un pistolet à air chaud, de pas le mettre dans la direction des câbles parce qu'il y a des câbles qui sont très fins, notamment les câbles du MCD, donc faut pas les faire fondre. Une fois que ça c'est branché ici, on branche le plus ici. Et là encore, j'ai oublié la gaine. Donc vous prenez un morceau de gaine encore. Tac. Donc là, comme on peut le voir, le plus est branché. On va s'occuper du moins. Donc c'est pareil, on fait la même chose, mais à l'inverse. On prend la pince coupante. Donc une fois qu'on a plugué notre câble en Y sur la batterie interne et les contrôleurs, ce montage là en fait il est pareil pour toutes les trottinettes Dualtron avec des bulettes, les Spider, les Raptor, les DT2, les DT3, la Thunder, la Ultra, c'est à chaque fois la même chose pour toute la partie mini motors. Donc on a des bulettes, donc c'est pour ça que le câblage en Y est assez simple, il fonctionne pour tout. Ce qui va changer, c'est la section de câble en fonction du courant développé par les contrôleurs. Donc là, pour la X, il faut mettre une section de câble au moins du 12 AWG, voire du 10. Et pour une Thunder classique, du 12, c'est largement suffisant. Bon, voilà, on va pas trop rentrer dans ce côté technique. Donc une fois qu'on a branché le câblage en Y et qu'on a chargé la trottinette à 100%, la batterie interne, il faut charger la batterie externe à 100% également avec le connecteur qui est fourni dans le kit. Et ensuite, à partir de là, on peut faire passer le fil et l'installation est quasi finie. Donc là, on récupère le cache. Donc une fois qu'on a plugué notre câble en Y sur la batterie interne et les contrôleurs, ce montage là en fait il est pareil pour toutes les trottinettes Dualtron avec des bulettes, les Spider, les Raptor, les DT2, les DT3, la Thunder, la Ultra, c'est à chaque fois la même chose pour toute la partie mini motors. Donc on a des bulettes, donc c'est pour ça que le câblage en Y est assez simple, il fonctionne pour tout. Ce qui va changer, c'est la section de câble en fonction du courant développé par les contrôleurs. Donc là, pour la X, il faut mettre une section de câble au moins du 12 AWG, voire du 10. Et pour une Thunder classique, du 12, c'est largement suffisant. Bon, voilà, on va pas trop rentrer dans ce côté technique. Donc une fois qu'on a branché le câblage en Y et qu'on a chargé la trottinette à 100%, la batterie interne, il faut charger la batterie externe à 100% également avec le connecteur qui est fourni dans le kit. Et ensuite, à partir de là, on peut faire passer le fil et l'installation est quasi finie.
une fois qu'on a mis le cache, moi j'ai mis un Rislan. Ce toner, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il y a pas mal de modifs dessus, notamment il y a beaucoup plus de câbles qui passent ici. Mais bon, c'est pas très gênant. Mais normalement sur une Thunder classique sans modif, il n'y aura pas de souci. Donc ensuite on remet les vis. Une fois que ça c'est fait, on a fini notre installation ici, on peut remettre la plaque du deck. Une fois qu'on a installé le plateau, donc là on récupère notre câblage et vous verrez il y a un petit trou. Donc là on a tout installé, il ne reste plus qu'à brancher la batterie externe en petite 60 volts 20 ampères. C'est à peu près 1200 Wh. Vous allez gagner 20 ampères de plus, ça vous fait quasi 55 ampères. Vous avez une batterie, enfin l'accumulation de batterie ça fait plus qu'une Diatron X. Donc voilà, en termes d'esthétique ça donne ça. Et la batterie fait à peu près, prend tout le volume de la sacoche. Mettez pas des outils type tournevis, clé, des choses comme ça, vaut mieux éviter. Mettez que la batterie parce que là, c'est une batterie qui a été vraiment faite sur mesure pour cette sacoche là, avec un montage adapté pour cette sacoche. Donc voilà, si vous pouvez éviter de mettre des choses sur la sacoche, ce serait plus. Donc voilà, là on peut tout ouvrir. Tac, on voit notre câble qui est ici. Fin de l'installation, c'est tout bon. Hop. Et vous êtes prêt à rider. 60 volts 20 ampères, ça fait pas mal de poids sur la colonne. Donc en mettant une 15, les 10 ampères et 15 ampères ça va, mais par contre une 20, ça commence à faire pas mal lourd. Donc n'hésitez pas à installer le folding sunken pour renforcer la colonne. Parce que à haute vitesse, quand vous allez rouler vraiment vite, si vous freinez fort, des choses comme ça, bah, ça vous allez beaucoup forcer sur la colonne. Donc voilà, fin de l'installation, à une prochaine. See you soon.